comment Edouard a failli tout perdre financièrement et ce qu'il a découvert à la fin. Bon, laissez-moi vous raconter quelque chose de complètement fou. Il y a quelques années, j'étais, comment dire, complètement nul avec mon argent. Genre, je regardais mon compte bancaire et je me disais, mais comment je peux avoir 0 euros? Et je vous jure, je n'exagère même pas. Zéro, même pas pour chercher ou acheter un café. Je me suis dit, ok, peut-être que mon chat peut m'aider. Et quand j'ai fait une petite pause, je regarde mon chat qui cligne des yeux. Et là, je comprends que je suis tout seul. Mais vous allez voir, cette histoire est drôle, parfois embarrassante, mais elle finit par une leçon qui peut vraiment changer notre vie. Et si vous aimez ce genre d'histoire, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Voilà, maintenant je parle vraiment d'Edouard. Edouard avait 24 ans, avec son premier vrai boulot. La vie devant lui, il se lève, prend son café, il se dit aujourd'hui, je suis un adulte, je rêve ma vie, vous savez comment ça se passe. Et le premier mois, il regarde son compte bancaire et surprise 0,12 euros. Edouard se dit, ok, il faut appeler quelqu'un, peut-être la banque. La banque lui dit, monsieur, vous êtes à découvert, Edouard. Ah oui, mais j'ai un salaire. La banque lui répond, oui, monsieur, mais ça ne suffit pas. C'est là que Edouard commence par analyser ses dépenses. Et la révélation était que il y avait déjà pas mal de dépenses, pas mal d'argent dilapidé. Netflix, Spotify, les cafés hors de prix, les gadgets inutiles, un grille-pain révolutionnaire à 60 euros qui explose après 3 utilisations. Oui, confettise partout. Et Edouard rit, mais en vrai, il était en colère. Et là où même les galères ont commencé, c'est que chaque semaine, une nouvelle facture tombait. Un jour, il devrait acheter un pain. Il a regardé son compte, il s'avère qu'il est à moins 5 euros. Et là, il se dit, ok, je peux survivre avec ça. 3 jours plus tard, il n'avait presque rien pour manger. C'est là qu'il se pose beaucoup de questions. Il se dit, comment, comment il peut se retrouver là? Et il se pose la question à savoir pourquoi je n'ai pas écouté les conseils de ma sœur. Elle me disait, Edouard, arrête tes dépenses inutiles. Il appelle son meilleur ami. Et l'ami lui dit, mais t'as dépensé pourquoi là? C'est là, il doit lui répondre Netflix, café, gadgets, tu sais, les trucs essentiels. L'ami était surpris, essentiel vraiment, parce que lui ne trouve pas vraiment que tout ce qu'il dit c'est essentiel. Et là, il doit rigoler nerveusement. C'est ridicule, mais c'est ça ma vie. Puis vient le moment du loyer. Et c'est là que il doit ouvrir son compte. Il s'aperçoit qu'il avait au moins 23 euros. Et c'est là-bas même la panique, le cœur qui bat. Il rappelle une nouvelle fois la banque. Mais comment ça se fait?
Et la conseillère l'a répondu qu'il était à découvert depuis plusieurs jours. C'est là que Edouard répond encore qu'il a un salaire, mais comment il peut être à découvert? Il commence à réfléchir sérieusement. Ok. Et c'est là-bas qu'il en vient à cette conclusion qu'il faut changer quelque chose. Mais quoi changer exactement? Il réfléchit. Il essaie de bricoler des solutions, vendre quelques gadgets, demander à un ami et- de prêter quelque chose, mais rien ne suffit. Il essaie de vendre son grille-pain explosé sur Internet. Mais la surprise, c'est que personne n'achète. Il rit. En même temps, il est désespéré. Et il se dit, je dois apprendre, je dois commencer ou comprendre comment fonctionne l'argent. Il commence à lire des livres, il écoute des podcasts, regarde des vidéos sur la finance. Et chaque jour, il consacre 15 minutes. C'est pas énorme, mais il commence à comprendre que les dépenses inutiles égale piège. Et les petites économies, c'est ça qui renforce la sécurité. C'est vrai que on n'est pas totalement sécurisé, mais il faut un minimum de sécurité. Mais la première expérience freelance, il gagne 100 euros. C'est pas beaucoup, mais pour Edouard, c'est un miracle. C'est ça, on dit souvent, de 0 à 100. Il réalise qu'il peut créer un revenu un peu plus de son salaire. Et la petite surprise ici, c'est que ici, ça ne marchait pas. Ici, ça échouait encore. Mais il continue, qu'il ne risque rien à rien. Il décide de mettre de côté chaque mois une petite somme, même 20 euros. Et il ne touchait pas cet argent. Mais ici, ce qui est drôle, c'est que un matin, il va acheter un café, il sort un euro. Et il réalise que son pot d'argent grossit plus vite que ses dépenses. Il sourit comme un gamin et chaque petite victoire renforçait sa motivation. Il commence par comprendre le pouvoir des habitudes régulières. Et quelques mois plus tard, le grand Edouard regarde son compte. Et pour la première fois, il voit une marge de sécurité confortable. Et la réflexion interne ici, c'est que c'est un wow. C'est dit vraiment, si j'avais commencé plus tôt, si j'avais appliqué ces petites habitudes depuis le début. Mais ici, le plus important, ce n'est pas de commencer plus tôt, mais il n'a plus peur de l'argent. Chaque euro qu'il possède travaille pour lui. Et là, l'ami lui dit alors, Edouard, tu as trouvé la recette miracle. Edouard lui répond que c'est pas un miracle, c'est juste de la discipline. Et il prend encore un peu de café. Mais voilà, ici c'était l'histoire d'Edouard. Les galères, les erreurs, les petites victoires et une grande leçon. Ici, ce que nous pouvons en tirer, c'est que peu importe ton salaire, peu importe tes erreurs, tu peux changer ta situation avec des habitudes simples et régulières. Dites-moi en commentaire quelle petite action allez-vous mettre en place cette semaine et si cette vidéo vous a fait sourire ou réfléchir, likez et abonnez-vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus folle, peut-être, voilà, et croyez-moi, il y aura du suspense. Ciao.